Bienvenue sur Venez Résonance. C'est toujours un privilège de vous retrouver les samedis dans nos moments de partage à 14 heures, heure bien évidemment de la France, de l'Europe. Nous vous saluons, vous tous qui nous envoyez des questions, des messages. Et nous vous disons aussi que nous avons un groupe Telegram où nous mettons les documents de nos études. Et cette étude, vous allez avoir sur le document. Donc, si je vais parfois vite, ne vous inquiétez pas. Nous avons notre groupe Telegram. Regardez à la description de cette vidéo. Nous mettons le PDF. Comme ça, vous aussi, vous pouvez vérifier. Vous étudiez pour vous-même. Venez Résonons n'est pas une dénomination. Et n'est affilié à aucune dénomination. Venez Résonons, c'est les étudiants, ceux qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses bibliques. Donc, si vous êtes étudiant aussi, alors nous sommes pas des opposants ou des ennemis, nous sommes des alliés parce que vous cherchez la vérité, nous cherchons la vérité aussi. OK? Donc, bienvenue alors à tous les autres. C'est toujours un privilège. Donc, samedi dernier, nous avons fait Apocalypse chapitre 10. Et il y a des questions que nous recevons parfois sur certaines choses. Et aujourd'hui, ça va nous permettre de pouvoir toucher les deux mystères qu'on retrouve dans la Bible. Et on va voir à quel moment le mystère va se produire. D'où, vous voyez le titre de cette présentation, les deux mystères et la septième trompette. Les deux mystères et la septième trompette. Nous te remercions, Seigneur, guide-nous et que chacun d'entre nous ne tienne pas compte de nos infirmités, mais que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu puisses nous bénir afin que nous puissions comprendre ta parole. Les deux mystères. Déjà, vous savez, lorsqu'on est en train d'étudier le livre d'Apocalypse actuellement, et c'est un livre prophétique, il y a des bases qu'il faut acquérir avant d'étudier le livre d'Apocalypse. Ça, c'est très important. Parce que si vous partez faire, par exemple, on vous donne une épreuve de mathématiques pour calculer, par exemple, les angles, l'angle de, je sais pas, d'un triangle, où on vous dit, calculez-nous le cosinus de ou peut-être de 60 degrés, par exemple. Si vous n'avez jamais entendu parler de cosinus et que vous ne connaissez même pas la formule de cosinus d'un angle, vous allez peut-être faire un tâtonnement. Mais si vous avez les informations que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, ainsi avec la formule, vous allez seulement chercher le côté adjacent et trouver l'hypoténuse et calculer le cosinus de 60 degrés, qui est 1/2. Donc, est-ce que vous voyez? De même, si on vous pose la question, la tangente, vous allez comprendre. Si vous avez la formule, c'est plus facile de remplacer seulement les éléments. Ainsi va la Bible. Si nous partons dans le livre d'Apocalypse et qu'on n'a pas les éléments avant, par exemple le sanctuaire, le livre d'Apocalypse est rempli d'images du sanctuaire. Donc, si je n'ai pas les images, je n'ai pas la compréhension du sanctuaire avant, quand je vais lire, j'aurai l'impression que c'est quelque chose de difficile et de hyper compliqué. D'où l'importance d'étudier Daniel, d'étudier le sanctuaire. Et ainsi, quand on a ces éléments, il est plus facile de comprendre parce que c'est un langage du sanctuaire. Dans les plus de 400 versets du livre d'Apocalypse, il est très important de comprendre que la majorité des versets sont en lien avec le sanctuaire. Donc, et dans les prophéties, nous avons expliqué qu'il y a 3 types de prophéties. Il y a la prophétie classique, qui a un seul accomplissement. Vous avez par exemple Jérémie, vous avez Ésaïe, parfois vous avez certains textes dans Ézéchiel. Vous avez les prophéties apocalyptiques. OK? Et puis, vous avez la prophétie typologique. C'est très intéressant dans la prophétie typologique, les amis.
Parce que la typologie a une particularité. C'est qu'elle nous empêche d'accepter les erreurs que les gens apportent sur les prophéties. La typologie, c'est le mot typos, qui veut dire un autre synonyme, archétype. Donc quelque chose qui s'est déjà passé. Donc la Bible est remplie de typologies. Par exemple, je donne un exemple. Adam a été créé un vendredi, on a percé sa côte, ok, pour faire la femme Ève. Jésus, qui est le dernier Adam, il a été crucifié un vendredi. On a prouvé ça dans notre vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo. Et sa côte a été percée pour qui? L'Église. C'est ce qu'on appelle la typologie. On a Israël littéraire dans l'Ancien Testament. On a Israël spirituel dans le Nouveau Testament. La typologie. La typologie me permet de comprendre que quand Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 18, sortez de Babylone, il ne s'adresse pas aux Cananéens ou aux Égyptiens. Il y a des gens qui sont là dans les dénominations où on leur dit, sortez de Babylone, ça veut dire que les gens, les catholiques, les méthodistes, les baptistes, ils sortiront, ils vont venir nous trouver chez nous. Ça, c'est une illusion totale. Mais si on regarde la typologie, on comprend que le mot sortez de Babylone qu'on trouve dans Jérémie, dans Ésaïe, Dieu ne s'adressait pas aux Égyptiens. Il s'adressait à son peuple. Donc, il s'adresse à ceux qui professent être le peuple de Dieu. Ce sont eux qui doivent sortir de Babylone, qui veut dire confusion. Est-ce que Babylone est littéraire dans le livre d'Apocalypse? Non, il est symbolique. Donc, Israël doit être aussi symbolique. Celui qui va vous dire Israël littéraire dans le livre d'Apocalypse, il est en train de vous tromper. La typologie aide. Si quelqu'un vous dit que l'enlèvement secret va se faire, c'est-à-dire les gens vont être enlevés avant que la tribulation ne vienne, vous vous posez la question, ok, qu'est-ce que la typologie nous dit? Est-ce que ça arrivé dans l'Ancien Testament où les gens ont été enlevés, ils ont disparu avant les tribulations? Non. Au temps de Noé, Noé est passé par les tribulations. Job, tous, David, tous sont passés par les tribulations. Donc, la typologie nous permet de comprendre, d'éliminer les erreurs. Les erreurs que les gens enseignent sur les prophéties. Armageddon, tout ça. Je vous dis la typologie. Quand vous voyez Armageddon dans le Nouveau Testament, sachez qu'il y a Armageddon dans l'Ancien Testament. On a déjà démontré ça sur le sanctuaire, le pain de proposition. Est-ce que vous comprenez, les amis? La typologie est importante. Pourquoi? Parce que il y a 3 écoles de prophétie qui ont envahi le christianisme. C'est très important de rappeler ça avant qu'on entre. Il y a le prétérisme, où il y a une grande partie des chrétiens qui pensent que l'antichrist, c'est quelque chose qui est passé. OK? Passé. Et il y a ceux qui croient au futurisme, c'est-à-dire l'antichrist, c'est quelqu'un qui est lointain, c'est une personne qui... avant qu'il ne vienne, on serait déjà enlevé. Ces 2 écoles d'interprétation ont été introduites par 2 éminents jésuites pour ainsi éloigner les gens sur le principe de l'historicité. C'est-à-dire qu'il nous permet de comprendre que la Bible est un livre, les prophéties sont liées à l'histoire. Pourquoi les Jésus l'ont fait? On a déjà expliqué dans une vidéo. Et la grande majorité de protestants, qui dit la grande majorité, plus de 80% croient à ces 2 écoles anti-bibliques que je vous ai données. Des grands noms comme T.D. Jakes, vous avez Castano, vous avez l'autre Marcelo. Je ne suis pas en train de les condamner ici. Moi, je ne sais pas leur vie, ça ne m'intéresse pas. Mais dans leur enseignement, ils sont dans ces 2 écoles. Ils présentent l'enseignement de ces 2 écoles que vous voyez, dont je vous parle, je vous énumère là. Donc, revenons dans notre livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est écrit par Jean. Jean, il est né à Jérusalem, mais là où il a écrit le livre d'Apocalypse, il s'était loin de chez lui. Loin de chez lui. OK? Et Jean nous dit, dans Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître. Le mot sémao, je l'ai souligné exprès pour que vous voyez.
Le mot Semaio, John dit que Dieu l'a fait connaître par Semaio, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le mot Semaio, ça veut dire quoi? C'est d'où vient le mot donner un signe, signifier, montrer par des signes symboliques. Donc, dans le mot grec Semaio, signifie montrer par des signes symboliques. En utilisant ce mot, Jean, le révélateur, nous dit que les scènes et les événements qui doivent se dérouler dans le monde lui ont été montrés en vision par des présentations symboliques. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est clair là-dessus, les amis? Donc, quand le livre quand on parle de 144 000, il y a des gens qui croient que c'est littéral, qu'il y a un nombre de personnes d'une manière littérale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jean dit. Est-ce que c'est un chiffre symbolique ou c'est un chiffre littéral? Quand on utilise l'Apocalypse, on voit que c'est plein de symboles. Israël, qui est décrit dans l'Apocalypse chapitre 7, n'est pas littéral. On a donné déjà des points là-dessus. Donc, quand vous voyez les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 derniers fléaux, c'est des choses symboliques. Par exemple, les 7 églises. Un auteur que je ne partage pas tout, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne cherche pas seulement les auteurs que j'aime, je partage aussi les auteurs que, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais quand ils disent quelque chose qui est vrai, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Al Lindsay, voilà ce qu'il dit. Je crois avec les nombreux érudits que les 7 lettres n'ont pas seulement été écrites à des 7 églises littérales, mais avec de vrais problèmes, mais aussi qu'elles ont une application prophétique à l'histoire de l'Église. Je crois que ces 7 églises, bien qu'il y en a eu beaucoup plus qu'en Asie mineure, ont été choisies et organisées par notre Seigneur, omniscient parce qu'elles avaient des problèmes et des caractéristiques qui prophétiseraient 7 étapes de l'histoire par lesquelles l'Église universelle passerait. Vous comprenez déjà que les 7 églises, est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez que les 7 églises, même cet auteur dont je ne suis pas d'accord avec lui, il te dit que les 7 églises, ce n'est pas littéral. C'est symbolique. Il n'y avait pas que cette église qu'on a écrit, non. On a choisi les 7 spécifiquement parce qu'il y a une dimension prophétique. OK? L'église d'Éphèse, ce n'est plus littéral, mais c'est une période de l'église. Un autre auteur, dont Ellen White, dans son livre Conquérant Pacifique, dit « Les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait à recevoir que les messages s'étendent jusqu'à la fin, alors que les symboles employés relèvent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez l'Église de Philadelphie, il n'y a pas Philadelphie, ce n'est pas ce qu'il y a aux États-Unis, vous comprenez? C'est aujourd'hui, prophétiquement, c'est une période dans laquelle l'Église est passée. La même chose quand vous voyez Laodicée. Laodicée n'est pas une dénomination. Laodicée, c'est une période. On est dans la dernière période du christianisme. Ce n'est pas une dénomination qui est Laodicée. Et je vais vous démontrer ça dans une étude qu'on fera sur les 7 églises. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez vu, parce qu'avant de répondre avant de donner notre point, c'est très important, on va faire quelques rappels. C'est toujours important. C'est quelques outils qui nous aident. Vous voyez 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 ceci. Vous voyez que quand on comprend que c'est des périodes, on voit qu'il y a des parallèles. Ça vous permet de dresser ce tableau. La première église correspond à la première trompette. Il correspond au premier sceau. On a jusqu'à la 7e église, Laodicée, qui correspond à la 7e trompette, au 7e sceau. Si vous faites, pourquoi c'est très important de comprendre? Quand Jésus est monté au ciel, pour ceux qui ont vu notre vidéo dans le sanctuaire céleste, quittant la terre, il est parti dans le lieu saint. Je vais vous montrer tout à l'heure, il est parti dans le lieu saint.
Dans le lieu saint, il y a 3 instruments. J'ai dit combien? 3 instruments. 3 instruments que le sacrificateur utilise d'une manière simultanée. 3. Il utilise la table de pain de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Vous allez voir que les 3 correspondent à tout ce que je vous donnais. Cette église, cette sceau. Est-ce que vous voyez les points? Ça correspond. Est-ce que c'est un hasard? Non. Parce que si j'ai les éléments du sanctuaire, je veux comprendre pourquoi est-ce que Jésus part d'abord dans le lieu saint et pourquoi ces choses correspondent. Premier sceau, première église. Deuxième église. Pourquoi ça correspond? Parce que le sacrificateur utilisait tout ça d'une manière simultanée. C'est 3 instruments. OK? Les 3 instruments. Il utilisait ça. Donc, il y a un groupe de chrétiens qui disent que Jésus est allé directement dans le lieu très saint. Il n'est pas allé dans le lieu saint d'abord. Je vais répondre ça, puis maintenant on va aller dans notre étude. Donc, comme je vous ai dit, on donne quelques éléments qui vont nous permettre que, s'il y a des gens qui vont se poser la question, mais William, tu parles de c'est pourquoi je veux répondre à cette question d'abord. OK? Est-ce qu'on est d'accord que on peut faire le parallèle simplement des 7 sceaux, de tous ces points-là, simplement pour voir que ça correspond à la même période? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Vous pouvez mettre dans le chat. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Maintenant, si on sait que Jésus devait faire la première étape, maintenant, le verset que certains ennemis de la foi chrétienne, ou ceux, peut-être pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement ennemis, mais qu'on leur a enseigné quelque chose, voilà ce qu'ils utilisent comme verset. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Déjà, je tiens à vous dire que il est important de lire plusieurs versions de la Bible. On a toujours dit ça pour étudier la Bible, parce qu'il y a des versions ceux qui interprètent selon leur compréhension de l'Évangile, parce qu'ils n'ont pas toute la lumière. On a l'exemple de Louis II. OK? Par contre, ceux qui ont la Bible Thompson, il ne dit pas la même chose. Il dit il est entré dans le sanctuaire. Ça fait une chose. C'est 2 choses différentes. Je vais revenir avec quelques exemples. La Louis II met lieu saint. Martin met les lieux saints avec X. C'est différent là. Darby met les lieux saints. Et King James met holy place. OK? Si vous partez dans le grec, le mot, il est entré une fois pour dans le lieu saint, on peut voir le mot. Le mot grec, c'est agion. Agion veut dire lieu saint, sanctuaire. OK? Voilà tous les synonymes d'agion. Donc, quand on va dans Hébreu, dans le même livre, Hébreu 8, verset 2, on dit comme ministre du sanctuaire. On dit quoi? Quel mot? Agion. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Hébreu 9, verset 1. Les premières alliances avaient aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire, qu'est-ce qu'on met? Agion. Un tabernacle, en effet, construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, qu'est-ce qu'on met? Agion. Agion veut dire plusieurs choses. OK? Mais remarquez bien lorsqu'on parle du lieu très saint, quand le même auteur parle du lieu très saint, regardez ce qu'il utilise dans la Bible. Hébreux 9, versets 1 à 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la première partie, dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Il met agion, un seul. Était le chandelier, le tabernacle, les pains de proposition. Là, on sait que d'après le contexte de agion, on est dans le lieu saint ici, parce qu'il y a le chandelier, la table et les pains de proposition. Maintenant, il dit derrière le second voie se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints. Oh! Qu'est-ce qu'il utilise? Agion 2 fois. Agion est utilisé 2 fois ici. Saint des Saints, parce que dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, on appelle le lieu saint le Saint des Saints. Donc, au lieu de dire agion, il a mis agion pour montrer la différence entre le lieu saint et le lieu très saint.
Alors comment des personnes peuvent dire? Pourtant, même l'auteur dit que le sacrificateur n'entrait pas dans ce lieu-là tout le temps. Il entrait une fois par an. Donc Jésus, même dans le même chapitre, vous lisez, on dit le Saint-Esprit lui montrait à partir du verset 8 que la voie du lieu très saint n'était pas encore accessible tant que le premier tabernacle subsistait. Mais les gens vous disent non, Jésus est parti directement dans le lieu très saint. Selon la Bible, non. Dans leur pensée, oui, mais selon la Bible, non. Et pour terminer avec ce point-ci, regardez bien. La Pâque correspond à la crucifixion de Jésus. Jésus était où là? Il était sur la terre. On a le premier carré, premier point. Le pain sans levain, Jésus, il est enseveli, il était où? Sur la terre. La prémisse, résurrection, il était sur la terre. À la Pentecôte, Jésus monte dans le ciel comme souverain sacrificateur dans le lieu saint. Les trompettes, lieu saint. Expiation, juge, lieu très saint. Tabernacle, retour du camp et hors du sanctuaire. Vous allez voir que tout correspond, les amis. Tout correspond. C'est pourquoi le sanctuaire, c'est la voix de Dieu. L'auteur nous dit, ô Dieu, ton chemin, ta voix est dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le GPS divin. Et quand Dieu a demandé à Moïse de le construire, il a dit, tu le ferais d'après le modèle que tu as vu, que je t'ai montré. Donc le sanctuaire terrestre était une copie. Et le sanctuaire révèle ainsi le caractère de Dieu. Donc c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont confus au sujet du salut, parce que ils n'ont pas tout le schéma complet du sanctuaire. Tant qu'on n'a pas le schéma complet, quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, on est perdu. On peut faire une interprétation particulière. Le sanctuaire révèle le caractère de Dieu. Quand on va dans le sanctuaire, le tel des sacrifices révèle un Dieu qui se sacrifie pour nous. La cuve des reins révèle un Dieu qui est pur. Ok? Là, on est sur la terre. C'est ces deux parties-là sur la terre. Ok? Et quand on va dans le lieu saint, on a le chandelier qui révèle quoi? Qui révèle que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres, le mal en lui. La table de pain de proposition, Dieu qui nous soutient, excusez-moi, je suis allé vite, Dieu qui nous soutient par son pain, l'autel des parfums, un Dieu qui veut la communication, c'est la prière. La prière, c'est le moyen où nous communions avec Dieu parce qu'il est comme un ami. On a la terre, le lieu saint, on a le lieu très saint, où on a quoi? L'âge. L'âge qui révèle un Dieu miséricordieux et juste. Le propitiatoire montrait la miséricorde de Dieu. Donc voilà comment le sanctuaire révèle ainsi le caractère de Dieu. Si on a saisi ça, les amis, si vous voulez étudier le livre d'Apocalypse, je vous suggère une chose. Allez dans le sanctuaire. Allez-y, vous verrez que toutes ces choses, ces instruments-là, ont une dimension du plan du salut qui est très important. Ce qui va nous intéresser, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint correspond à la 7e trompette, comme on a dit tout à l'heure. C'est ce qui nous intéresse. Là où vous voyez l'arche de l'alliance. Maintenant, venons dans notre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10 nous dit, l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main vers le ciel, jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses et qui y sont la terre, les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Donc, remarquez bien, il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous comprenez, les amis? À quel moment il n'y aura plus de temps? Après la 7e trompette, il n'y a plus de temps.
après la 7e trompette, il n'y a plus de temps. Il dit bien, il n'y aura plus de temps après ça. Il n'y a plus une 8e trompette. Il n'y aura plus de temps. Mais avant cela, Dieu va accomplir son mystère. Il va accomplir son mystère. Je vais lire un autre passage. Apocalypse chapitre 11 que nous allons voir dans Zoom aujourd'hui. Le 7e ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est venu, est remis à notre Seigneur, à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Vraiment bien, quand on a sonné la 7e trompette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a sonné la 7e trompette? Remarquez bien dans le même chapitre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et une forte grêle. C'est seulement à la 7e trompette que le royaume de Dieu sera le royaume du Christ. Et Jésus va recevoir son royaume à son retour. Vous comprenez? Nous sommes dans cet instrument-là. La 7e trompette. La 7e trompette, les amis. La 7e trompette. Comme vous voyez ici. La 7e trompette, on a vu que ça correspond à quoi? À la période de la 7e église. La dernière période de l'ère chrétienne. Donc avant, parce qu'après cette période-là, il n'y aura plus de période. Donc avant que Jésus ne revienne, il va accomplir quoi? Comme le texte nous dit, le mystère. Il va accomplir ce mystère dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à savoir quel est ce mystère? Pour ceux qui ont assisté à notre étude sur Zoom, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner dans notre page Telegram. C'est juste à la description de cette vidéo. Vous avez les documents gratuits. Nos documents sont donnés gratuits. Et sur Zoom, vous êtes les bienvenus. Que vous ne nous aimez pas ou pas, vous êtes les bienvenus dans notre Zoom. Ne vous sentez pas gênés. Et on étudie avec nos frères et sœurs, avec des questions à la fin de chaque présentation aussi. Donc, qu'est-ce que le mystère? Quel est ce mystère? Romains chapitre 16 nous dit d'abord. Romains chapitre 16. À celui qui peut affermir selon mon évangile la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Comprenez bien. Conformément au mystère caché pendant... OK? Révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Vous comprenez? C'est un mystère qui était caché pendant les siècles, mais maintenant révélé. Colossiens 2 nous dit, 2 verset 2, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée, est-ce que c'est un hasard que ça correspond lorsqu'il parle du mystère de Dieu? À chacun de savoir. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient un cœur, le cœur rempli de consolation, et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère par lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Vous comprenez, les amis? Mystère caché depuis, à savoir Christ. Et le même Paul, il va plus loin en développant ce mystère. Il dit, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à vous et moi, et qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, 2 points.
Voilà ce mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Avant la fin de toute chose, Dieu veut se rassurer que Christ soit en nous. Pas avec nous seulement, mais que Christ soit en nous, l'espérance de la gloire. Dieu veut que Christ soit en chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas Christ en eux. Parce que si tu as Christ en toi, tu vas avoir le fruit du Christ. Si tu as Christ en toi, tu vas traiter les gens comme Christ a traité les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui servons Christ. Nous servons le diable, avec le manteau du Christ. On est déguisé, le genre de soldat qui va en bataille étant déguisé. Et Paul dit, voilà le mystère que Dieu veut accomplir avant, parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Ceux qui vous disent qu'après l'enlèvement, il y aura encore le temps de se repentir. Il n'y aura plus de temps, selon la Bible, non. Il n'y aura plus de temps. Voilà le mystère. Et vous savez comment on appelle ça? Le mystère de la piété. Mystère de la piété. Et ce mystère de la piété, c'est ce que Paul dit. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus qui soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Dans notre chair mortelle, les amis. Voilà. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Voilà ce que Dieu va accomplir dans notre vie. Il veut que la vie de Christ soit manifeste dans ta vie et dans la mienne. Et vous savez qu'à quel moment Dieu l'avait annoncé? Vous savez à quel moment Dieu l'avait annoncé? Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'ai bien mis ici exprès le mot grec, le mot hébreu, tavek, qui veut dire milieu, qui veut aussi dire milieu, mais dans la vraie traduction, parce que c'est toujours important de toujours regarder le contexte. J'ai regardé le mot tavek. Le mot tavek veut dire le milieu, en ou entre milieu, ou parmi, dans l'intérieur se mêler. Donc quand Dieu leur a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Donc ce mystère, c'est que Dieu voulait habiter en nous. Le sanctuaire, c'était une façon de nous montrer comment Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter en nous. Oui. C'est ça ce que Dieu veut, habiter en chacun d'entre nous. Et le sanctuaire était miniature, quelque chose pour lequel Dieu voulait que nous comprenions. Si on comprend le sanctuaire, on comprend comment il va fonctionner avec nous. Si on comprend, on saisit le sanctuaire, on va comprendre comment Dieu fonctionne avec nous. Puisque la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple, ce n'est pas là où vous partez, les amis. Le temple, ce n'est pas là où vous partez. Dans 1 Corinthiens, l'autre 1 Corinthiens 6 aussi dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Voilà, parce que le temple n'est pas un bâtiment où vous partez. Ne dites pas, quand vous entendez quelqu'un dire, je m'en vais au temple, sachez qu'il est encore dans le vin de Babylone. Priez pour lui. Jamais les édifices religieux n'ont été considérés dans le Nouveau Testament comme un temple. Vous et moi. Dieu montre le temple. Déjà, je vous dis une chose. Montrez-moi qui dans l'Ancien Testament allait au temple pour prier. Les gens priaient chez eux.
Montrez-moi qui dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat, les gens partaient au temple pour faire le sabbat. Ils faisaient le sabbat chez eux. Le temple, Dieu voulait qu'ils regardent le temple, comment il va fonctionner avec nous. Tu vois, dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont jamais appelé les bâtiments ou les maisons où ils se réunissaient temple. Donc, vous et moi, nous sommes le temple. Et Jésus, notre exemple, a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. 3 jours, il a dit, en 3 jours. Et qu'est-ce que les Juifs ont dit? Ça nous a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu dis que tu vas le faire en 3 jours? Jean, dans Jean chapitre 2, dans le verset 21, il conclut, il parlait du temple de son corps. Eux, ils n'avaient pas compris le langage de Jésus. Le corps de Jésus, il est venu comme humain sur la terre. OK? Et l'être humain a 46 chromosomes. Est-ce que c'est un hasard qu'ils ont parlé 46? L'autre, le corps humain a 46 chromosomes. 23 paires. Donc, puisqu'on est le temple de Dieu, le désir, nous sommes dans le premier mystère ici. On n'a pas encore vu le deuxième. Le premier mystère, c'est le mystère de la piété. C'est ce mystère que Dieu veut réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Pour que Christ habite en nous. Parce que la raison pour laquelle les gens rejettent le christianisme dans le monde, c'est à cause de nous. On n'est pas la lumière. Personne n'a la lumière en lui. Ça, c'est le New Age. Si Christ n'habite pas en nous, on ne peut pas briller. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. Donc le mystère de la piété, le mystère que Dieu veut, c'est que Christ habite en nous. Ainsi, la vie de Christ soit manifeste dans notre vie. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est un aspect de témoignage profond. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter le manteau du christianisme et de chanter, de dire oui, alléluia, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Mais quand on sort de là, on est une autre personne. Oui. L'ennemi n'empêchera pas que vous partez louer. Sinon, il ne va jamais... Il y a beaucoup de gens qui chantent au nom de Dieu. Sincère ou pas, je ne connais pas le cœur des gens. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui inspire le chant. Donc l'ennemi n'empêchera pas qu'on fasse des cérémonies religieuses. Pourvu qu'on ne connaisse pas Dieu. Pourvu que Christ ne soit pas en nous. Il sait qu'à la fin, il va gagner. Puisque on est un temple et c'est supposé être le temple de Dieu. Mais est-ce que Dieu a totalement le contrôle de ce temple? On va lire ce texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Le mystère de l'iniquité aussi. Dans le conflit cosmique, il y a le mystère de la piété, Christ en nous, Jésus-Christ va habiter en nous. Mais il y a le mystère de l'iniquité où l'ennemi veut prendre possession de ce temple. Il veut prendre possession aussi du temple. On a vu la semaine passée que dans le conflit cosmique, c'est ça. On est dans le cœur du conflit cosmique. Qui possédera ce temple? Christ en nous ou l'ennemi en nous? C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit, il a toujours dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a jamais dit à leur talent ou quoi que ce soit. À leurs fruits. Qui prend possession du temple?
Est-ce que Jésus en moi, on verrait simplement comment je traite les autres autour de moi? Comme Jésus. C'est-à-dire que moi, ce sera Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Christ est en moi? On peut faire l'examen, chacun d'entre nous, en regardant cette vidéo, de savoir, durant la semaine, est-ce que j'ai produit le fruit du Christ ou le fruit du diable? C'est une question qu'on doit se poser. Des deux mystères. Donc, avant la septième, avant que le temps ne finisse, il y a ceux qui vont être, qui accepteront que Dieu achève ce qu'il a commencé. C'est pourquoi Philippiens 1, verset 6, Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera au jour de Jésus-Christ. » Il dit, il est persuadé, il ne dit pas que je pense, j'imagine, il dit, « Je suis persuadé. » Dieu ne fait jamais les choses à moitié. À la création, il a achevé. Sur la croix, il a dit, il a achevé. Donc, pour faire son travail, si tant qu'on accepte, parce que beaucoup d'entre nous prenons Jésus comme notre sauveur, mais pas comme notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il prend le contrôle. Il prend le contrôle. Ce n'est pas moi, à Jésus, de donner l'indication. Vous savez que vous et moi, on a souvent ces fâcheuses habitudes. Quand on est dans la voiture avec quelqu'un, on est tendance à lui montrer comment bien conduire. Tourne ici à gauche, tourne à droite. Je dis non, mon cher. Pour que le mystère de Christ s'accomplisse, tu t'assois derrière, c'est moi qui conduis. Et ça, c'est difficile. Parce que si on ne laisse pas totalement à Dieu, l'ennemi prendra le tout. Parce que presque sauvé veut dire totalement perdu. 99% avec Dieu, c'est 100% avec l'ennemi. L'ennemi n'attend que ça. Il attend que la brèche par laquelle il passe pour pouvoir agir. Donc c'est pourquoi le mystère de l'iniquité, remarquez bien, Paul ne dit pas l'iniquité, il dit le mystère. Pourquoi? Parce que ça viendra avec l'apparence du bien. C'est le même mystère. Ça viendra avec l'apparence du bien. Vous avez vu à Osbury, les gens chantaient, ils chantent, et puis ils disent que c'est ça le réveil. Vous pensez que l'ennemi va venir dire, oh, adorer Satan directement? Non. Il a été chassé du ciel avec toute sa sagesse. C'est pourquoi beaucoup de choses que vous et moi, chrétiens, nous adhérons, ont l'apparence du bien, mais le fond, c'est le mal. L'écuménisme, ça a l'apparence du bien. Oh, c'est l'amour. Piège. Piège. N'est-ce pas? Combien de musique on écoute? Oh, c'est la musique. Oh, oui, parce qu'on a mis le nom de Jésus. L'apparence du bien. Mais est-ce que il y aura ce type de musique hybride qu'on met le label de Jésus dessus dans le ciel? Moi, je juge pas. Les gens sont libres, je vous dis. Heureusement qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à prendre conscience aujourd'hui. Non pas de mystère de l'iniquité. L'ennemi ne cherche qu'une brèche, une porte. Ce n'est pas pour rien que Jésus déclarait dans Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Jésus voulait se rassurer qu'il n'y a rien de l'ennemi dans sa vie. Et c'est notre exemple. Donc quand on entend mystère de l'iniquité, ne pensons pas que c'est le mal qui va venir. Non, ça vient avec l'apparence. L'apparence, le mystère, la contrefaçon de... Vous comprenez? C'est pourquoi il dit bien le mystère de l'iniquité. Ça sera la contrefaçon de ce que Dieu est. Ok? Ça va ressembler à quelque chose qui, soi-disant, venant de Dieu. C'est deux mystères. Alors, sachant qu'après ça, il n'y aura plus de temps. Parce que dans le temps d'expiation, Dieu veut nous purifier de tout le péché.
C'est pourquoi dans Matthieu 1, verset 21, on dit, Jésus est venu pour nous sauver du péché, pas dans le péché. Quand on te sauve de quelque chose, c'est comme ça. On te sauve de quelque chose. OK? Il nous sauve de quelque chose, pas dans la chose. Mais ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Seulement si nous reconnaissons que nous sommes incapables et qu'on accepte d'être crucifié. Ainsi, quelqu'un qui est crucifié n'a plus sa propre volonté. Ce n'est pas pour rien que dans Galates 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il le dit par la foi. Il dit bien, je vis pour le Christ par la foi. Est-ce que vous voyez la différence, les amis? Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas que nous allons changer ou avoir Christ en nous. C'est ce que Dieu a prévu qu'il devait faire. Il va accomplir ce mystère. Mais Dieu n'est pas dans la force, dans la coopération avec nous, si nous le permettons. Combien de personnes sont chrétiennes depuis des années, mais reflètent que l'esprit de l'ennemi. Ils persécutent, ils médisent, ils calomnient, ils font du mal, ils sont eux qui sont dans tout ce qui est négatif. Ils sont toujours en train de... Ils sont pas... Parce qu'ils sont troublés par les démons de l'ennemi. Les gens pensent que les gens possédés, c'est les gens qu'on peut délivrer. Il y a beaucoup de gens possédés qui ne sont même pas conscients. Les démons ont déjà pris une maturité dans leur vie. Les pharisiens avaient déjà rejeté le Christ, non? Mais ils partaient toujours au temple prier. Est-ce qu'ils ne prêchaient pas? Est-ce qu'ils ne faisaient pas les rituels? Ils faisaient. Mais ils n'avaient jamais senti le besoin d'un sauveur dans leur vie. Parce que quand tu sens le besoin d'un sauveur dans ta vie, tu restes humble. Tu ne peux jamais te placer pour penser que tu es au-dessus de quelqu'un d'autre. Dieu va accomplir son mystère Christ en nous. Est-ce que nous allons le permettre? Ou est-ce que nous le laissons que Christ vive en nous? Parce qu'il y a un à côté. Il sait qu'on est le temple de Dieu. Il veut, par force, prendre possession de ce temple. Les deux mystères, le mystère de la piété versus le mystère de l'iniquité. Que Dieu nous aide à accepter par la foi, qu'il nous achève son mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance et la gloire. Ceci est notre prière et nous prions que ce soit aussi la vôtre. Nous vous saluons tous au nom de l'équipe Venez Raisonnons. Donc pour tous nos amis, pour ceux qui sont en Guadeloupe ou pour ceux qui ne sont pas, nous allons diffuser sur les échanges qu'on nous fera en Guadeloupe par Zoom. Donc vous allez recevoir dans notre groupe Telegram les informations. OK? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt. Venez Raisonnons.